Voilà, c'est donc aujourd'hui que le président sud-africain Jacob Zuma sera interrogé par la médiatrice de la République, Thuli Madonsela. Zuma sera entendu dans le cadre d'une enquête sur l'influence présumée des Gupta, une puissante famille d'origine indienne, sur les nominations effectuées par le chef de l'État. Des accusations rejetées par le passé par Zuma, qui a néanmoins reconnu sa proximité à cette famille. With the Gupta family. However, he has denied that they have played a hand in influencing public and government appointments. En effet, Robert, il s'agit de l'un des dossiers qui a marqué le mandat de la médiatrice de la République. Après 7 années à ce poste, Thuli Madonsela passera la main à la fin du mois d'octobre. D'après les observateurs, elle avait en effet fait preuve d'une grande pugnacité quant au bon usage des deniers publics du pays, notamment par le président Jacob Zuma. En 2014, elle avait publié un rapport estimant que le chef de l'État avait indûment bénéficié d'une partie des travaux de rénovation de sa résidence privée de Nkandla, financée par les contribuables sud-africains. Ce rapport avait provoqué une vive polémique dans le pays et la Cour constitutionnelle avait finalement donné raison à la médiatrice de la République en ordonnant au président Zuma de rembourser une partie de ses dépenses. Voilà, nous avons donc en ligne d'Afrique du Sud pour en parler notre correspondant Tepiso Radebe. Bonjour Tepiso, bienvenue dans cette édition. De quoi va-t-il s'agir aujourd'hui pour la médiatrice? En quoi va consister cet interrogatoire? Well, the Public Protector's Office did confirm that Thuli Madonsela. Le bureau de la médiatrice de la République a confirmé que Thuli Madonsela va interroger Jacob Zuma pour des allégations selon lesquelles il a été influencé par la riche famille Gupta pour des nominations de membres du gouvernement. Il sera donc question pour la médiatrice de vérifier s'il a effectivement été influencé par les Gupta dans ces nominations. Souvenons-nous que le scandale des Gupta est survenu après que le vice-ministre des Finances, Jonas Msebisi, a révélé qu'il lui avait proposé d'être ministre des Finances. Et d'autres ministres précédemment ont dit qu'ils avaient reçu des propositions d'emploi des Gupta. Nous allons donc attendre la réponse du bureau de la médiatrice de la République en milieu de mois, parce que son mandat, on le rappelle, prend fin ce mois-ci. Tepiso, c'est quelque chose d'historique. C'est une première pour un chef d'État en exercice. Comment réagit-on à ce développement, à cette actualité en Afrique du Sud? Are still very much interested in this story as it involves a lot of high-profile current and former. Cette histoire présente beaucoup d'intérêt, car il s'agit d'anciens membres du gouvernement et bien sûr le président Zuma, qui est tout de même le chef du parti au pouvoir. L'enquête impliquant le ministre des Finances, Pravin Gordhan, et les Hawks a également soulevé beaucoup de questions et nous avons vu certains dirigeants politiques et économiques en Afrique du Sud dire qu'il y a eu un complot pour limoger le ministre de son poste. Dans ce contexte, Gordhan a également dit avoir ordonné une enquête sur les Gupta concernant les entreprises d'État. Thuli Madonsela a déjà interrogé Gordhan et bien sûr son adjoint Jonas Msebisi. Bien, la famille Gupta a-t-elle réellement l'influence qu'on lui attribue sur le président Jacob Zuma concernant ses nominations? Well, the Gupta family seems to have quite a lot of influence as far as government departments. Effectivement, la famille Gupta semble avoir beaucoup d'influence en ce qui concerne la gestion des ministères. Cette famille gère des entreprises allant des secteurs de l'exploitation de l'uranium et du charbon aux médias et technologies de l'information. Mais les Gupta ont des liens très étroits avec Duduzane Zuma, le fils du président Zuma. Ils ont également beaucoup de contacts avec les entreprises publiques d'électricité telles que Eskom. Et il y a aussi des informations selon lesquelles ils vont gagner un marché d'une valeur de 60 millions de dollars par la compagnie ferroviaire pour des prestations de TIC. Cependant, il se dit que les procédures d'appel d'offres n'ont pas été respectées et donc l'opposition et les chefs d'entreprise du pays suivent cela de très près et tout le monde attend de voir ce que dira la médiatrice de la République à ce sujet. Merci beaucoup, Tepiso, pour ces derniers développements, ces dernières actualités en Afrique du Sud. Voilà, c'est le seul... on reviendra